C'est quoi la meilleure manière que tes abonnés ouvrent ton infolettre? Ben, c'est d'avoir un bon objet de courriel. Et ici, je te présente une méthode infaillible pour obtenir des clics sur ton sujet de courriel. Salut, je m'appelle Caroline Deschaines, je suis stratège web spécialisée en marketing par courriel, c'est-à-dire les infolettres. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode infaillible pour faire en sorte que tes abonnés cliquent sur ton objet de courriel. Dans le fond, là, le petit sujet, là, ce qu'ils voient à côté de ton nom, qui vont faire en sorte qu'ils vont se dire « Cette semaine, j'ai pas le temps » ou « Ouh, ça a donc bien l'air intéressant, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, moi. » Donc, qu'est-ce qui fait un bon objet de courriel? Eh bien, la méthode infaillible, c'est en fait deux méthodes que j'ai mis ensemble. Et c'est la méthode KISS-KISS. OK? La première, tu connais probablement déjà les deux en fait. La KISS, première KISS, c'est Keep it simple, stupid. Et la deuxième, c'est Keep it short. Donc, KISS-KISS. Alors, en français, ben c'est garde ça stupide et simple, puis garde ça court. Je te dirais pas nécessairement d'utiliser la méthode complète KISS-KISS pour l'intérieur de ton contenu parce que tu n'es pas obligé de garder le contenu interne short, donc court. Mais par contre, pour l'objet de courriel, c'est pas mal un must. Puis je t'explique pourquoi et comment faire. Les courriels les plus ouverts au monde sont probablement ceux que tu envoyais à tes collègues de travail quand tu étais employé avant d'avoir une business. Avoue, OK? Quand tu avais besoin d'envoyer quelque chose à ton collègue, ou même à ton patron, là, OK? T'écrivais pas ce rapport d'analyse de publicité Facebook tant attendu, vous allez être surpris. T'écrivais pas ça comme objet de courriel. Ben non, là, c'est quoi ça, ce niaisage-là, tu sais? Donc, t'écrivais rapport analyse Facebook. C'était short, c'était raide, stupide, et c'était simple. La personne, elle sait que dans le courriel, ben c'est le rapport d'analyse Facebook. Elle n'a pas besoin d'avoir un grand sujet avec des affaires compliquées puis des beaux mots magiques. Mais non, c'est un objet de courriel. Ce qu'on veut, c'est que la personne elle sache ce qu'il y a à l'intérieur puis qu'elle clique dessus. That's it. Je vais te donner un exemple avec une entreprise qui vend des jeux de société. Un objet de courriel qui ne serait pas simple, stupid and short serait « Ouvre maintenant pour répondre à 4 questions qui vont te permettre de découvrir c'est quoi ton jeu de société préféré. » Oh my god! Ça, ça peut être pas pire sur les réseaux sociaux, mais pas pour ton objet de courriel. Et même si je le raccourcis encore, là, et que j'enlève le bout qui dit « Ouvre maintenant », parce que moi j'ai déjà vu ça, là, « Ouvre maintenant, open now ». Obviously. Je sais, tu m'as envoyé un courriel, je sais comment ça marche, je clique dessus et ça s'ouvre, OK? Mettons que je le raccourcis puis que c'est 4 questions qui vont t'aider à découvrir quel est ton jeu de société préféré. Mais encore là, on peut être encore plus KISS-KISS, OK? Découvre ton jeu préféré en 4 questions. C'est simple, c'est court, puis c'est niaiseux. Pas niaiseux dans le sens de c'est tata, mais dans le sens de c'est simple à comprendre, puis on s'est pas compliqué la vie. Puis quelque chose là-dedans qui fait qu'on est allé droit au but, c'est qu'on a utilisé un verbe d'action en premier, on a éliminé le reste, on a coupé dans le beurre. Ensuite, si on continue vraiment à parler du côté short, du côté court, du côté pas long de ton objet de courriel, eh bien, plus le texte est court, ben plus tu as de chances d'aller droit au but. Parce que justement, tu n'es pas rentré dans une grande description interminable, tu es allé droit au but. Puis aussi, plus que ton objet de courriel est long, moins tu as de chances que la personne elle clique dessus parce que si par exemple elle est sur son téléphone mobile, ben elle va peut-être pas voir l'objet du courriel au complet. Donc, si jamais tu as besoin d'écrire un sujet qui est quand même long parce que c'est le minimum, là, tu peux pas aller plus court. Mets les mots importants au début le plus possible parce que c'est ceux-là qui vont être vus. Ça, c'est sûr, ils vont être vus. Mais des fois, la fin est coupée. Donc, plus tu es capable de garder ça de court, plus que tu as de chance que ton abonné puisse au moins lire l'objet au complet.
Donc, ton objectif, tout simplement, c'est de capter l'attention de ton abonné avec un sujet qui punch, avec un sujet qui est court et qui va droit au but, qui est simple, stupid and short. Si tu veux savoir comment couper dans ton objet que toi tu t'es dit, ben là, je suis pas capable de le raccourcir, qu'est-ce que je fais? J'ai une autre vidéo qui t'explique comment puncher une infolettre. Bien en fait, les conseils de cette vidéo-là s'appliquent aussi à ton objet de courriel. Alors c'est tout pour ce conseil express. Si tu as aimé cette vidéo et les conseils que je t'ai donnés, j'apprécierais vraiment si tu pouvais liker la vidéo et aussi la partager dans ton réseau d'affaires pour qu'on puisse aider tout le monde à avoir des meilleures infolettres et que ce soit plus intéressant pour tout le monde de les ouvrir et de les lire. Maintenant, si tu es intéressé à en savoir plus sur le monde des infolettes, je t'invite à aller visiter mon site web carolinedeschaines.ca, Caroline avec un K, où tu vas pouvoir découvrir ma propre infolette où je te donne des conseils à profusion. Et aussi, tu peux continuer à regarder mes autres vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ou tout simplement aller écouter mon podcast Communique avec intention et magie. Sur ce, je te remercie vraiment d'avoir pris quelques minutes pour écouter cette vidéo et je te dis à bientôt!